Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur des technologies environnementales pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Europlasma? Europlasma, c'est une entreprise française spécialisée dans les solutions de dépollution et de valorisation des déchets, un domaine clé dans la transition écologique. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un potentiel de croissance malgré les défis qu'elle rencontre? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Europlasma et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Europlasma, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Europlasma et son action en bourse? Europlasma est une entreprise française créée en 1992, basée à Morsanx, dans les Landes. Elle se spécialise dans les technologies de dépollution et de valorisation énergétique des déchets, avec des solutions comme la vitrification des cendres, le traitement des gaz industriels et la production d'énergie à partir de déchets. L'entreprise opère à travers plusieurs filiales, notamment Inertam, qui traite les déchets amiantés, et la Fonderie de Bretagne, acquise en 2022, qui produit des pièces métalliques, notamment pour l'industrie de la défense. Europlasma compte environ 200 employés et est active principalement en France, avec des ambitions de développement à l'international, notamment en Europe et en Asie. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2023, mais elle reste structurellement déficitaire, avec une perte nette de 8,5 millions d'euros. Sur le plan boursier, l'action Europlasma, cotée sous le code ALEP sur Euronext Grosse Paris, ne fait pas partie de l'indice SBF 120, contrairement à des valeurs plus capitalisées. Son cours actuel est de 0,0002 euros pour une capitalisation boursière d'environ 2,2 millions d'euros. Le titre a chuté de 99,95% sur un an, passant de 0,40 euros à son niveau actuel après une série de dilutions massives. En mai 2025, Europlasma a émis 825 millions d'actions nouvelles, portant le nombre total de titres à 1,103 milliard. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Europlasma est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Europlasma. Le premier bon point, c'est le positionnement d'Europlasma dans un secteur porteur, la dépollution et la valorisation des déchets. Avec la prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux, les technologies de traitement des déchets dangereux, comme l'amiante, et de production d'énergie verte sont en forte demande. Europlasma, via sa filiale Inertam, est le seul acteur en Europe à proposer une solution de vitrification des déchets amiantés, ce qui lui confère un avantage concurrentiel. Par exemple, Inertam a traité 10 000 tonnes de déchets en 2024, un volume en hausse de 15% par rapport à 2023, ce qui montre un potentiel de croissance dans un marché de niche. Le deuxième avantage, c'est le potentiel de rebond de l'action après une chute spectaculaire. Avec un cours à 0,0002 euros, le titre est à un niveau historiquement bas, ce qui peut attirer les investisseurs spéculatifs à la recherche de penny stock. Si Europlasma parvient à redresser ses finances ou à signer des contrats majeurs, le cours pourrait connaître une forte hausse. Par exemple, certains investisseurs estiment que la valorisation actuelle, à seulement 2,2 millions d'euros, sous-estime le potentiel de la Fonderie de Bretagne, qui a reçu des demandes de cotation pour fournir des cordes obus, un marché porteur dans le contexte de la défense européenne. Le troisième point positif, c'est l'exposition au secteur de la défense via la Fonderie de Bretagne. Depuis son acquisition en 2022, cette filiale a diversifié les activités d'Europlasma, qui ne dépend plus uniquement du traitement des déchets. La fonderie produit des pièces pour l'industrie aéronautique et militaire et bénéficie de la hausse des budgets de défense en Europe. En 2024, la Fonderie de Bretagne a généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 36% des revenus du groupe, et pourrait profiter de commandes liées à l'augmentation des dépenses militaires, estimées à 3 milliards d'euros par an en France. Le quatrième avantage, c'est l'engagement dans la transition énergétique. Europlasma développe des technologies de plasma à haute température pour valoriser les déchets en énergie,
un domaine aligné avec les objectifs européens de neutralité carbone d'ici 2050. L'entreprise a relancé son unité de production d'électricité à partir de biomasse à Morsanx, qui pourrait générer des revenus récurrents si les investissements se concrétisent. Par exemple, un projet pilote de gazéification des déchets, en partenariat avec un acteur industriel asiatique, pourrait ouvrir de nouveaux marchés à l'export d'ici 2026. Enfin, le cinquième point fort, c'est la possibilité de restructuration financière. Europlasma a obtenu des financements via des obligations convertibles avec un encours de 30 millions d'euros auprès d'investisseurs comme Alpha Blue Ocean. Ces fonds, bien que dilutifs, permettent de soutenir les opérations et les investissements, comme la modernisation de la fonderie de Bretagne. Si l'entreprise parvient à stabiliser sa trésorerie et à réduire ses pertes, elle pourrait regagner la confiance des investisseurs. Par exemple, la direction a annoncé un plan de réduction des coûts de 20% d'ici fin 2025, ce qui pourrait améliorer la rentabilité. Avec ces atouts, Europlasma semble offrir des opportunités spéculatives, mais il y a aussi des risques majeurs à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Europlasma. Le premier inconvénient, c'est l'extrême volatilité et la chute dramatique du cours de l'action. Avec une baisse de 99,95% sur un an, le titre est pratiquement à zéro et les investisseurs ayant acheté à des niveaux supérieurs, comme 0,40 €, ont subi des pertes colossales. Cette volatilité, avec un coefficient bêta de 2,5, reflète une sensibilité extrême aux annonces et aux dilutions. Par exemple, l'émission de 825 millions d'actions nouvelles le 9 mai 2025 a dilué la valeur des titres existants, entraînant une baisse de 20% en une journée. Le deuxième point faible, c'est la situation financière précaire de l'entreprise. Europlasma affiche des pertes chroniques, avec un déficit de 8,5 millions d'euros en 2024 et une trésorerie limitée à 2 millions d'euros fin 2024. La dette, estimée à 35 millions d'euros, inclut des obligations convertibles à haut risque qui augmentent la dilution. Par exemple, l'absence de publication du rapport financier 2024, signalé par certains investisseurs, soulève des inquiétudes sur la transparence et la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements. Le troisième inconvénient, c'est la dilution massive des actionnaires. Depuis 2023, Europlasma a multiplié les augmentations de capital, portant le nombre de titres de 278 millions à 1,103 milliard en mai 2025. Ces émissions, souvent à des prix inférieurs au cours de bourse, comme 0,0001 € par action, réduisent la valeur de chaque part. Par exemple, des investisseurs ont critiqué la gestion d'Alpha Blue Ocean, accusé d'avoir vendu 950 millions de titres en 2 mois, ce qui a accentué la pression baissière sur le cours. Le quatrième risque, c'est la dépendance à des contrats incertains. Bien que la fonderie de Bretagne ait reçu des demandes de cotation pour des cordes obus, aucun contrat ferme n'a été annoncé à ce jour. De même, les projets de valorisation énergétique, comme l'usine de Morsanx, restent en phase de redémarrage avec des retards répétés. Par exemple, un contrat attendu avec un partenaire asiatique, initialement prévu pour 2024, a été repoussé à 2026, ce qui limite la visibilité sur les revenus futurs. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque de réputation et les controverses. Europlasma fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux, où des investisseurs accusent la direction de manque de transparence et de promesses non tenues. Des rumeurs de class action par des petits porteurs circulent, bien que non confirmées officiellement. Ces controverses, combinées à des avertissements de l'AMF sur les risques des penny stocks, ternissent l'image de l'entreprise et pourraient décourager les nouveaux investisseurs. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Europlasma, c'est parier sur une entreprise positionnée dans des secteurs porteurs comme la dépollution, la défense et la transition énergétique, avec un cours à un niveau plancher qui peut séduire les spéculateurs. La fonderie de Bretagne et les technologies de plasma offrent un potentiel de croissance si les projets se concrétisent. Cependant, la volatilité extrême, la situation financière fragile, la dilution massive, l'incertitude des contrats et les controverses rendent cet investissement hautement risqué. Pour les investisseurs prêts à accepter un risque élevé pour un potentiel de rebond, Europlasma peut être une opportunité spéculative, mais elle n'est pas adaptée au profil prudent. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Europlasma une note de 4 sur 10. C'est une valeur à fort potentiel, mais les obstacles actuels sont trop importants pour une recommandation confiante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Europlasma et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.